Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du syndrome de l'intestin irritable parce que c'est une pathologie très très fréquente, 4% de la population et c'est un peu encore méconnu malheureusement. Donc le syndrome de l'intestin irritable, c'est un syndrome qui est purement clinique, qui est défini par la présence de douleurs abdominales associées à des troubles du transit. En fait, il n'y a pas de maladie organique digestive et c'est ça qui fait la particularité de ce syndrome de l'intestin irritable, c'est qu'on ne retrouve pas de lésions qui serait spécifique de cette pathologie. Donc là, je vous ai mis la petite image. Donc vous voyez 5 à 15% de la population atteinte, 60% des consultations de gastro-entérologie sont liées à ce syndrome. Voilà, les femmes sont davantage touchées, 3 femmes pour un homme. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de syndrome de l'intestin irritable. Donc comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait trouble du transit pour parler de syndrome de l'intestin irritable. Et donc vous pouvez ou avoir un sous-type constipation, diarrhée, mixte ou inclassable. Voilà. Là, je vous ai remis, c'est pas très sexy, l'échelle de Bristol avec les différents types de selles que vous pouvez avoir. Voilà, c'est assez visuel, vous pouvez screener le truc. Comment diagnostiquer ainsi? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des critères qui sont purement cliniques. Donc, je vous les ai mis là. Pareil, vous pouvez screener. C'est pas très intéressant pour moi de les lire, mais voilà, il faut qu'il y ait une douleur abdo, il faut qu'il y ait des troubles du transit sur une période de temps assez longue. Voilà, donc les signes et les symptômes, ils sont en fait assez spécifiques. On va être un peu ballonné, on va être constipé, on va être diarrhéique. Voilà, ça c'est chaque patient va avoir ses propres symptômes. Donc il faut savoir le rechercher sur des signes un peu spécifiques comme ça. Est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires devant un syndrome de l'intestin irritable? En théorie, non. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que votre patient, assez facilement, il va avoir plus de 50 ans. Et donc plus de 50 ans, c'est une indication à aller à la coloscopie, ou votre symptôme, ou votre patient, il va avoir des signes d'alarme, il va avoir du sang dans les selles, etc. Il va avoir maigri sur ces derniers mois, ça aussi c'est des signes d'alarme, donc il faut aller faire la coloscopie. Et par contre, il y a un petit piège, c'est si la symptomatologie est diarrhéique, là il faut faire la coloscopie d'emblée, même s'il n'y a pas de signe d'alarme. Donc ça c'est un petit piège, voilà, pensez-y. Un syndrome d'intestin irritable avec une diarrhée, il faut faire une coloscopie. Et dès qu'il y a un signe d'alarme, je fais la coloscopie. Dès qu'il a plus de 50 ans, je fais la coloscopie. Sinon, en théorie, il n'y a pas besoin de faire d'examen complémentaire. Voilà. Et enfin, comment on prend en charge un patient atteint d'un syndrome de l'intestin irritable? Donc, comme je vous ai expliqué, jusqu'ici, on n'a pas retrouvé de lésions qui expliquerait la maladie. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on n'en trouvera pas, mais jusque-là, il n'y en a pas qui explique la maladie. Et donc, il faut avoir une approche qui est centrée sur le patient, une approche un peu holistique, où on prend un peu tout en charge. Voilà. Les médicaments qu'on peut proposer, c'est les antispasmodiques, comme le spasfon, la trimébutine, etc. Les laxatifs, les ralentisseurs du transit, ça dépend évidemment du sous-type du SI, et des antidépresseurs. On peut également essayer de proposer un régime sans FODMAPs et riche en fibres pour essayer d'améliorer un peu le transit. Et enfin, le message clé. Donc en fait, devant un syndrome de l'intestin irritable, il faut savoir expliquer le caractère bénin de la maladie tout en expliquant la chronicité des symptômes au patient. Il ne faut pas lui dire que c'est dans la tête, ça marche pas. Et il faut prendre le temps d'expliquer les mécanismes sous-jacents qui pourraient expliquer ce syndrome de l'intestin irritable, comme une altération de l'axe intestin-cerveau, une hypersensibilité viscérale, des troubles de la motricité ou une dysbiose intestinale, donc des mauvaises bactéries dans l'intestin. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, il n'y a pas de questions bêtes. Ciao, ciao, ciao!